Voilà, donc je reprends un petit peu ce que j'ai dit tout à l'heure. Donc je fais d'ailleurs j'ai décidé dans l'heure qui vient, hein, vous avez reçu, donc c'est pour ça qu'on ne sera pas très nombreux parce que je viens de l'annoncer à peine maintenant. C'est en l'honneur donc d'un ami, Erav, parce que bon, c'est quand même un, un grand sadique, une grande connaissance du Zohar et des textes très profonds, qui s'appelle donc Nissim Norbert Seban, et qui donc est à l'origine avec Michael Sevon de ce livre-là qui s'appelle le Tikkun HaZohar. Alors, les Tikkun HaZohar, Tikkun, c'est les réparations. C'est un livre qui fait partie du Zohar, euh, mais il est complètement à part. C'est comme une forme d'introduction, mais on peut avoir le Zohar d'un côté, le Tikkun HaZohar de l'autre côté. Il y en a qui pensent que le Tikkun HaZohar, au niveau structure, est beaucoup plus élevé encore que le Zohar. Ça, c'est une première chose. Les Tikkun HaZohar, normalement, c'est des petits passages. Il y en a 70, et ça correspond aux 70 façons de lire le mot Bereshit. Je ne sais pas si vous voyez un petit peu de quoi on parle. On a un mot qui s'appelle Bereshit, et les Tikkun, bien que tout le Zohar, normalement, c'est autour de Bereshit, hein, parce qu'il y a deux grandes sciences au niveau métaphysique, la science de l'œuvre, le Maaseh Bereshit, et c'est vrai qu'on essaye de comprendre l'œuvre de la création. Quand on parle de Tzimtzum, des Séphirot, tout ça, c'est essayer de comprendre l'œuvre de la création. Le Ramchal, lui, vient aussi, il essaie d'expliquer la finalité de la création, c'est-à-dire il reprend les derniers versets de la Torah. Alors pratiquement, bien que le Zohar reprend toute la Torah, on sait que toute la Torah est dans le premier verset. On peut presque dire que toute la Torah est dans le mot Bereshit. Et là, les Tikkun HaZohar, ça correspond aussi aux 70 facettes de la Torah, mais c'est aussi la lecture d'un seul mot. Alors, je vais prendre le texte. Si j'ai besoin, j'ai un PDF avec beaucoup de commentaires en fonction du temps qu'on va rester. On reprendra des commentaires. Pour l'instant, je vais lire simplement le texte et on verra sur certains passages s'il y a des explications à donner et des échanges que vous pouvez faire. Hein. Vous pouvez me couper, ouvrir votre micro, poser une question au moment où il y a quelque chose qui vient, si vous avez des choses à dire. D'accord? Donc, ce que je vais faire, je ne vais pas le lire en hébreu. Comme ça, on va gagner du temps, parce que j'ai la traduction directement. S'il y a un petit problème, je regarderai ce que dit. C'est de l'araméen en plus, hein, ce n'est pas vraiment de l'hébreu. Donc, je vais essayer de me mettre un peu plus à l'aise. Alors, c'est vrai que moi, je suis dans ma bibliothèque, tous les bouquins qu'il y a ici. Donc, je prendrai peut-être aussi des petits commentaires directement de Nissim Sebans, puisque j'ai son folio ici. Alors, ça commence comme ça. Les intelligents. Alors, ça, c'est à Maskilim. Quand on parle des Maskilim, salut, quand on parle des Maskilim, il faut entendre qu'est-ce que c'est un intelligent, quoi. Donc, on parle des initiés. Il faut savoir que là, on est vraiment dans le cadre des grands initiés, hein, puisque c'est le Zohar, c'est l'assemblée des sages du Zohar, tandis qu'avec les maskilim, en général, plutôt que dire initiés, on les appelle les intelligents. Ceux qui connaissent, ça vient du mot sechel. Et d'ailleurs, c'est intéressant que dans Advenot, quand vous voyez que la Neshama, qui pose des questions sur le sens de la vie, sur le problème du bien et du mal, et pose des questions à une structure qu'on appelle le sechel. Le sechel, ce n'est pas simplement le mental, c'est quelque chose de bien supérieur. C'est l'intelligence d'origine, on pourrait dire. Alors, les masculines, donc les intelligents, resplendiront. Et là, vous avez le vi'uru, qui est le mot du Zohar. C'est-à-dire, c'est ces gens qui ont une telle connaissance, ils ont de la lumière autour d'eux. Donc, comme la splendeur, de l'étendue et les justifiants des multitudes, comme les étoiles
pour le monde et encore. Donc là, c'est juste une petite introduction pour nous dire avec qui on est en train de parler. On les appelle aussi les compagnons, ces gens-là. Donc c'est quand même intéressant, c'est que on appelle, donc il s'agit de qui ces gens-là? On va donner maintenant ici quelques noms. Il s'agit de Rabbi Shimon Bar Yochai. Évidemment, quand on dit que c'est un intelligent, vous voyez qu'on n'est pas à la faculté, hein, Rabbi Shimon Bar Yochai. Donc c'est Rabbi Shimon Bar Yochai et ses compagnons. Donc on est dans l'assemblée des compagnons de Rabbi Shimon Bar Yochai. Donc c'est vraiment une confrérie, hein. Je ne sais pas s'il y a quelques confréries qui existent encore, mais quand on parle de confrérie comme ça, c'est déjà assez fermé. Hein. C'est pas un truc, c'est pas le supermarché du spirituel. Hein. On est vraiment dans des choses extrêmement sérieuses. Il y a Rabbi Eliezer qui est son fils. Donc ceux qui sont déjà venus en Israël, ils ont vu le tombeau de Rabbi Shimon Bar Yochai. Ils ont vu que juste à côté, il y a le tombeau aussi de Rabbi Eliezer qui est son fils. Il y a aussi Rabbi Abba. Et il y avait Rabbi Yossé, Rabbi Chiyai et Rabbi Yesichak. Et les autres parmi les compagnons, car ils resplendissent en haut, comme la splendeur de l'étendue. C'est-à-dire qu'ils sont dans le monde supérieur, c'est-à-dire que là-haut, il y a une forme on parle de yeshiva, ces gens qui montent ici, retournent, c'est-à-dire qu'ils continuent une étude ici en bas, et ils construisent leur monde futur déjà dans leur cercle d'études, et ils se retrouvent en haut. Et d'un fois, Rabbi Shimon Bar Yochai, par exemple, dans un Tikkun Zohar aussi, il monte, regardez la yeshiva où on va l'accueillir, il redescend, il dit, bon, on m'appelle, je vais quitter ce monde, il sait qu'il va quitter ce monde, mais il n'est pas très content de l'endroit où on dit, non, non, c'est pas là que je veux, c'est là-bas que je veux aller, quoi. Donc, il change de yeshiva, parce qu'il y a plein de yeshivot là-bas pour continuer l'œuvre qu'ils sont en train de faire ici. Il faut savoir aussi que ce qu'on fait en bas, ça nous prépare à l'œuvre d'en haut. Alors, c'est vrai que si vous jouez à la pétanque tous les jours, peut-être qu'il y aura de la pétanque là-haut. Vous connaissez l'histoire du football, non? Ça, je peux la raconter parce que c'est Rabbi Sitrouk qui la raconte. Il y avait deux personnes qui aimaient beaucoup le football. Rabbi Sitrouk, il aime beaucoup le football, donc il raconte des histoires de football. Et il se pose la question s'il y a du foot là-haut. Comme ils jouaient beaucoup au foot là-haut, ils pouvaient s'imaginer que bon, ils préparent leur monde futur, donc là-haut, il doit y avoir le foot, sinon ça ne marche pas, quoi. Alors, il dit, bon, je ne sais pas, mais écoutez, le premier qui monte là-haut, il vient en rêve à l'autre pour dire s'il y a le foot ou non, quoi. C'est pareil pour la pétanque. Hein. Et donc, finalement, il y en a un qui meurt, et il monte là-haut, et puis il vient en rêve chez son copain, et il dit, écoute, j'ai deux nouvelles à te dire, une bonne et une mauvaise. Tu veux commencer par laquelle? Et il dit, dis-moi la bonne. Ben, la bonne, c'est qu'il y a du foot là-haut. Waouh, ah bon. Et la mauvaise, eh ben, la semaine prochaine, tu joues avec nous. Ben, ça, c'est une introduction des mondes supérieurs faite par notre rare Citruc, grand rabbin de France. Donc là-haut, il y a une étendue, il y a des centres d'études qui continuent un peu ce qu'on a fait ici. Ça existe un petit peu dans les rêves aussi. Hein. Vous savez que quand vous avez des questions qui vous tracassent, le rêve parfois vous donne la réponse. Alors, que signifie comme la splendeur? Donc il parle, qu'est-ce que c'est cette splendeur du Zohar? Seulement quand il firent cette œuvre. C'est-à-dire que la splendeur, ce n'est pas simplement un état où je suis là, en train de méditer, que j'ai de la lumière autour de moi. Ça se fait au niveau de l'action. C'est-à-dire que c'est des gens qui sont toujours dans l'actif. L'œuvre, ça peut être l'étude hein, ou l'écriture. Donc seulement quand ils firent ces œuvres, alors là, je ne sais pas ce que ça veut dire, ils sont en train de faire leur chibura, tu vois, c'est même pas traduit. Donc ils ont fait quelque chose, une œuvre, qui s'appelle le Chibura. Mais Chibour, c'est une forme d'association, d'union de quelque chose. Je verrai, parce que j'ai aussi, si on y revient, j'ai aussi des commentaires détaillés de ça. Pour l'instant, je veux vraiment traverser le texte. Ce Chibour a été approuvé là-haut. Ah non, d'accord, non, voilà, donc là, maintenant j'ai l'explication. Et ce livre a été appelé le Zohar. Donc c'est Eliaou Hanavi, hein, c'est le prophète Eliaou qui parle. Hein.
C'est pas... Parce que sachez que le Zohar et ces gens-là, ils avaient un maître. Et Rabbi Simon Bar Yochai avait un maître. Le Ramchal avait un maître. Et ce maître, c'est Eliyahu Hanavi. Eliyahu Hanavi, le prophète, venait chez certains sadikim pour donner des enseignements, des secrets qu'on ne pouvait pas avoir ailleurs, puisque c'est du direct. Et donc là, tout le Zohar, c'est des discussions avec le Eliyahu. On n'entend pas Eliyahu Hanavi, mais là maintenant, on dit que ça a été accepté. Donc le Zohar a été accepté là-haut. Donc, ils appellent ça une notion d'étendue, parce que bon, c'est comme une grande mer sans fond. Hein. Et les justifiants des multitudes. Alors, quand il parle des justifiants des multitudes, il est en train de parler de toutes les personnes qui étudient le Zohar. Alors, ça veut dire en même temps, bon là, peut-être que pour nous, on a cette chance-là de le faire, que quand tu te branches sur ce niveau-là, tu es connecté. On peut presque dire, si on a des antennes qui marchent, bon, malheureusement nos antennes ne marchent plus, on peut aujourd'hui pratiquement, bon, d'abord on est connecté avec mon ami, hein, Nissim Sevan, qui est là-haut, donc lui il doit danser avec les anges, mais il sait en même temps qu'on est en train de faire une étude pour lui. Et on peut profiter un petit peu de la danse des anges, et on peut aussi profiter de la connexion avec le Zohar, ou avec même les compagnons du Zohar. Il dit que cette étendue, cette lumière va s'étendre sur tous les étudiants qui font le Zohar. Et ils seront nombreux, parce que ce Zohar, parce que même il y en a qui disent que pour accéder, pour faire venir même le Mashiach, il y a des gens qui, même s'ils ne comprennent pas, ils lisent le Zohar en permanence. Il y a, par exemple, le Rav Shriki, il a fait à un moment donné une proposition de lecture du Zohar 24 heures sur 24, par relais. Alors, je ne sais pas s'il va continuer à marcher, parce qu'il a monté aussi un centre d'études sur le Zohar, parce que c'est un livre, voilà, c'est le livre des splendeurs, quoi, hein. Et il va y avoir de plus en plus de gens qui vont pouvoir accéder à ce livre-là, comme les étoiles, pour le monde entier. Donc, c'est vraiment le tikkun. On est dans le tikkun Hazorah, c'est-à-dire que c'est le livre de la réparation universelle, quoi. Car leur lumière ne peut s'obscurcir. Donc, dans ce niveau-là, vous savez que quand vous étudiez des livres un peu de Kabbale, il peut y avoir des ombres qui viennent un petit peu prendre quelques petites miettes. Là, il ne peut pas y avoir d'ombre, parce que c'est protégé, quoi, hein. C'est tellement élevé que c'est protégé. Donc, elle ne peut pas s'obscurcir. Et il parle de monde en monde. Bon, il va peut-être nous parler des mondes, des différents mondes. Donc, cette lumière qui vient des mondes supérieurs ne peut pas s'obscurer de monde en monde. C'est-à-dire que tous les mondes qui vont recevoir cette lumière vont pouvoir profiter de cette splendeur. À ce moment-là, quand cette œuvre, donc maintenant on sait ce que c'est le Chibura, elle a été liée, reliée. Alors là, il ne traduit pas tout, il dit Idbarach, c'est le même mot que Chibura, donc une forme de compilation, on va dire ça, parce que c'est des gens qui n'écrivaient pas. Hein. Donc la question qui se posait, c'est l'écriture du Zohar. Hein. Il n'y avait pas d'écriture, il y avait simplement une transmission orale. Et toute la question de savoir si ça peut être écrit. Donc il y a eu une compilation qui fait que le Zohar, aujourd'hui, on a la chance de l'avoir. Une permission a été donnée à Eliyahu, donc on est avec le nom Eliyahu Hanavi, qui a donc enseigné ce Zohar, et c'est Eliyahu qui a approuvé avec ses compagnons ce livre, et tous les maîtres de l'académie d'en haut, donc on parle de l'académie d'en haut, et d'en bas, donc deux académies, celle d'en haut et celle d'en bas, et toutes les armées des anges supérieurs. Imaginez-vous que si on est branché, il y a les anges supérieurs qui sont avec nous aujourd'hui, et toutes les âmes supérieures, c'est toutes les âmes des tzadikim, doivent être ensemble avec eux, avec l'approbation et l'agrément de l'ensemble. Donc il y a une assemblée comme ça, qu'est-ce qu'on fait? Bon, on a ce livre-là, il est là, qu'est-ce qu'on fait? On accepte, on le fait descendre, on ne le fait pas descendre, on le laisse là-haut, non, on le fait descendre. Je ne sais pas si vous imaginez de quoi on parle. C'est-à-dire qu'il y a eu des rencontres.
avec les anges, avec le monde supérieur, avec toutes les assemblées, les académies d'Ao, pour savoir si ce livre peut descendre dans ce monde. Et Eliaou a validé. Donc il a donné le tampon, il dit bon, on peut faire descendre ce livre en bas. Et maintenant, Eliaou ouvre le livre. Donc ça, c'est le patar. Pétar, c'est-à-dire c'est ouverture. On est dans les Tikkun Zohar. Hein. Il ouvre le livre, et donc il va commencer à s'exprimer, donner quelques éléments de base qui semblent apparemment très simples, mais vu les commentaires que j'ai, ça va très loin. Hein. Je pense que le littéral, par rapport à les personnes qui ont étudié un petit peu avec moi, vont pouvoir comprendre. Maître du monde, maître des mondes, pardon. Car toi, alors, Ribone Olmim, des Anteu Had. Alors, on ne peut pas traduire ces trucs-là, des Anteu Had, c'est déjà de l'araméen, mais si on traduit comme ça, on pourrait dire toi, lui. Parce que quand on parle à Dieu, comment on l'appelle? Ou Ata. C'est dans la prière, on dit souvent Ata, c'est-à-dire on tutoie Dieu. Mais on le dit id, c'est où? Ani, ani, où. Vous voyez que. Donc on a ce pronom personnel qui se rassemble avec ce mot qu'il fait, donc supérieur, il mine, des anteu, chad, chad donc c'est un, vélo berhoujban. Donc, toi qui es un, donc c'est Eliaou Hanavi qui parle avec Dieu maintenant. Toi qui es un, et vous voyez, on rentre dans le sujet de notre. Et là, on est sur le texte, hein, on n'est plus dans les philosophies maintenant. Ça, c'est pour. Toi qui es un, mais un, c'est pas un nombre. On ne peut pas dire que tu es un par rapport à un nombre. C'est ce qu'on avait dit. Il n'est pas un en tant qu'unique, seul Dieu. Alors, c'est quoi ce un en question? Donc, c'est pas un nom, c'est pas un nombre qu'on met dans le compte du un. Anteu, il a. L'école, il a in. Je dis comme ça un peu parce que c'est de l'araméen, mais c'est très puissant que avec la puissance du verbe, quoi. Hein. Tu es supérieur de supérieur. C'est-à-dire, quand on parle des émanations divines, on sait qu'il y a plusieurs niveaux d'émanations divines. Il va nous donner ici tous les noms des émanations divines. Hein. Accrochez vos ceintures. Hein. Vous allez avoir toutes les séphirotes avec tous les noms divins. Hein. On a la totale, hein, mais en simplicité. Donc il est, on va dire que supérieur au-dessus de tous les supérieurs. C'est-à-dire qu'on va au-dessus des mondes, parce qu'on va parler des différents mondes qu'il y a, etc. Et évidemment, Dieu, il est au-dessus de tout ça. Il est derrière la constante de Planck, la barrière de Planck. Alors justement, puisqu'on ne sait pas, et qu'est-ce qu'on va dire derrière ça? Stima, alcool, stimine, tu es fermé de toutes les fermetures. On sait qu'il y a Esterpanim, la face divine est cachée. Mais là, il s'adresse à Eliaou Hanavi, hein, qui est parti sans mourir, puisqu'il est parti directement avec le chariot, lui. On n'a pas de mort d'Elohim, c'est pour ça qu'il est tout le temps là. Il est tout le temps là, peut-être qu'il est là avec nous. J'aimerais bien, tu vois. Et, en tout cas, bon, peut-être que Nissim, il mérite, hein, il mérite, peut-être il a rencontré, lui, hein, parce que c'est que des gens comme ça qui peuvent rencontrer Eliaou, quoi. Alors, s'il a rencontré, peut-être. Alors, donc, fermé de toutes les fermetures, au-dessus de toute forme de fermeture. On dit Esterpanim, rien, c'est rien Esterpanim, parce qu'on sait qu'il est caché, mais c'est caché de caché, mais encore plus que caché de caché. Stima, alcool, stimin. Donc, fermé de toutes les fermetures. Let marshava tefissa bach. Il ne peut pas y avoir une pensée qui puisse te saisir. Vous voyez, quand on dit Dieu, on ne sait pas ce qu'on dit, et là, c'est ce qu'il est en train de nous dire. On dit Dieu, mais personne ne sait ce que ça veut dire. Donc, à la limite, si je m'adresse vraiment à Dieu, je m'adresse à quelque chose
qui est de l'ordre de l'insaisissable. On appelle ça l'ineffable, etc. On a des noms pour nous, Ein Sof, le sans fin, etc. Après, nous, on va pouvoir parler de Dieu, et c'est pour ça qu'il va arriver à un moment donné, il va nous donner des noms d'émanations divines, dans lesquels il y a des noms, dans lesquels on va pouvoir commencer à parler. On a un petit peu abordé ces sujets-là hier. Alors maintenant, écoutez, là, on va rentrer maintenant dans toi, qui a fait sortir les 10 arrangements. C'est-à-dire du fait qu'on ne peut pas le voir, qui est donc dans la barrière du connaissable, mais qu'il veut aussi se faire connaître. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il a créé un système qu'on appelle l'arbre de vie, et qu'on appelle les 10 arrangements. Mais ça s'appelle aussi les 10 tikkunim. Donc maintenant, les séphirotes, vous voyez que ça va beaucoup plus loin que ce qu'on attend, par exemple. C'est des émanations divines, mais c'est aussi des tikkunim. C'est-à-dire chaque séphira est une forme d'arrangement, d'organisation. Et nous les appelons les 10 séphirotes. Donc c'est les 10 tikkunim qu'on appelle séphirotes. Elles sont là pour diriger. Donc c'est quand on parle que Dieu gouverne le monde, il gouverne à travers ces rayonnements. Ces rayonnements qui s'appellent les séphirotes, qui vont illuminer le monde. Quand on parle des lumières, on parle encore des séphirotes. Par elles, les mondes, par elles, écoutez bien ce qu'il dit, voilà, c'est très condensé, après on verra comment ça peut se déployer, par elles, tous les mondes fermés vont se dévoiler. Maintenant, on va parler des mondes qui sont dévoilables. On ne va pas parler de ce qui est de l'autre côté, insaisissable. Il va y avoir les différents mondes qui sont fermés de fait, mais grâce aux séphirotes, on va pouvoir comprendre un petit peu de quoi il s'agit quand on parle des 4 mondes qui sont 5, etc., et éventuellement Adam Kadmon. Alors, si pour ceux qui ont fait un peu le Sefer Yetzira, on voit aussi que le monde a été créé par 3 séphers, un qui s'appelle Sefer, Sifour et Sfar. Donc, ces 3 séphers, c'est-à-dire que c'est quoi? C'est le livre, donc c'est la Torah. Le Sifour, c'est l'historiosophie, c'est le conte qu'il y a dans la Torah. Et Sfar, c'est les nombres, c'est la Kabbalah. Donc, ça va être déployé à travers un livre qu'on va recevoir, que Moïse recevra, à travers les histoires bibliques qui sont l'historiosophie, qui vont donner le sens un petit peu, et à travers les nombres, puisque chaque lettre est un, etc. Et chaque lettre est un nombre, et puis chaque mot est un nombre. D'accord? Donc, je pensais que Saphir aussi, sphère, bon, il faudrait qu'on met des cercles, etc. Bon. En tout cas, on sait que maintenant, on a cette possibilité de dévoilement des mondes grâce à l'émanation divine qui se passe par l'arbre de vie qu'on appelle les séphirotes. Et par elle, du fait maintenant d'avoir les séphirotes, tu t'es caché des hommes. Alors ça veut dire quoi, tu t'es caché des hommes? C'est pas négatif dans le sens, il était déjà caché, alors on n'a rien gagné. Tu vois? Il vient dans les séphirotes cachés. C'est-à-dire qu'il vient avec une lumière atténuée, de façon à ce qu'on puisse se saisir, de façon qu'on puisse avoir quelque chose de tangible lorsqu'on parle de Dieu. Donc maintenant, il va y avoir des réductions de la lumière qui vont faire qu'on va commencer à parler de quelque chose, on dira Hachem, on dira Elohim, etc. Mais ça passe par le système des séphirotes. C'est pourquoi que le système des séphirotes va porter un nom divin dans lequel il se cache, mais en même temps il se dévoile. Donc, c'est pour ça qu'il dit il se cache des hommes afin de pouvoir supporter sa lumière. Donc il vient d'une façon voilée. D'ailleurs, que lorsque, j'en profite, que quand Moïse est arrivé là-haut et qu'il a eu un message pour les sages d'en bas, Mamlechet Kohanim, vous serez les prêtres des nations, etc. Les gens disent, oh, ça va doucement. Kol Asher Diber Hashem Naaseh, tout ce que Dieu dit, nous ferons, mais on aimerait bien avoir un contact direct. On n'a pas accepté tout de suite la parole de Moïse.
Moïse y remonte, et Dieu dit, OK, je vais descendre, mais je vais descendre sous un nuage. C'est-à-dire que je ne peux pas me présenter directement. On ne peut pas avoir la relation que Moïse a eue avec Hachem, parce qu'on serait complètement brûlé, comme l'a dit hier Sandra, si je suis devant Dieu, je n'existe plus, je brûle. Mais il ne faut pas avoir peur, puisque de toute façon, lui ne veut pas qu'on brûle. Donc, quand on a une relation avec Dieu, il y a une forme de protection qu'on appelle des nuages. Donc, il ne vient pas avec sa grande lumière où on est complètement... voilà. Donc, ce système-là va être le système de la Kabbalah pour appréhender l'idée de Dieu. Et toi, lui, tu vois encore, toi, lui, Antehu, il y a une phrase que j'ai vue avec le Ramchal, que rien que la musicalité, hein, Ani, Anihu, Ani, Anihu, je suis où. Il n'y a rien à dire, je suis il, je suis cela, je suis tout, je suis le monde. Voilà, c'est comme ça que ça se présente. Tu vois. Et là, c'est Antehu. Toi, lui, tu les attaches. Alors là, on est en train de parler de la construction des séphirotes, et tu les unifies. Parce que quand les séphirotes sont descendus au départ, c'est là qu'on parle de Shfirat Akilim d'ailleurs, les séphirotes sont descendus en ligne droite, mais la lumière était trop forte en ligne droite. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que la lumière étant trop forte, il y a des séphirotes qui ont gardé la lumière et n'ont pas fait descendre jusqu'en bas, ils ont explosé. On appelle ça Shfirat Akilim. Et donc, ces particules de séphirotes qui vont exploser vont être récupérées pour la construction du monde. C'est pour ça qu'on commence par Tohu Vabohu. C'est le grand mélange. Tu vois. Et après, il va y avoir une réorganisation des séphirotes que nous connaissons avec les trois kavim. C'est de ça qu'il est en train de parler. Oui, on arrive à comprendre. Hein. Tu les unifies, donc on va voir comment c'est organisé, parce que c'est de ça que ça parle. Hein. Et parce que toi, à l'intérieur, puisque c'est Dieu, c'est l'émanation divine hein, qui est à l'intérieur de ces séphirotes, c'est les lumières divines, qui va réorganiser le tout. Tout celui qui sépare un de son proche parmi ces 10, il lui est compté comme s'il se séparait de toi. C'est là que le Sefer Yisera dit 10 et pas 9, 10 et pas 11. Donc on est dans quelque chose qui est... on ne peut pas se séparer. Dès qu'on touche quelque chose et qu'on commence à dire des choses un petit peu tordues, je dirais bien, c'est comme si on s'écarte de Dieu. Et ces 10 séphirotes vont selon cet ordre, un long, un court et un médian. Donc ça veut dire quoi un long, un court et un médian? Donc, un long, c'est ce qu'on appelle l'émanation de l'amour, le côté chesed. Donc, les séphirotes vont se répartir en 3 kavim, trois structures. Un qui s'appelle de l'ordre de chesed, l'amour. Un qui s'appelle court, c'est gevura, c'est raccourci, c'est voilà, donc c'est le djinn. Et un qui est au milieu, c'est rachamim. Donc, c'est pour ça que même dans la prière, on va jouer un peu sur ces 3 niveaux, chesed, gvura et rachamim. Donc, et là, il explique par un long, un court et un médian. Et donc, l'axe médian, mais je crois qu'il va donner les détails. Hein, donc, donc, vous connaissez un peu l'arbre de Séphiroth, hein, donc je ne vais pas rentrer trop dans le détail. Donc, il va y avoir 3 axes. Alors, et toi, lui, toujours, tu les conduis, et il n'y a pas qui te conduise, ni en haut, ni en bas, et ni de tous les côtés. Alors, c'est lui. Alors, c'est ça le truc, c'est assez important, cette phrase, parce qu'on a souvent des confusions quand on parle des émanations divines. On peut imaginer que ça va être des anges. Et que Dieu donne, en fin de compte, la gouvernance à des intermédiaires comme des anges. Et là, non, attention. Quand on parle de ces séphirotes, etc., c'est toujours du divin. C'est toujours lui qui gère son monde à travers ces séphirotes.
D'accord? Personne ne peut conduire ce monde en dehors de Dieu. Donc, lorsqu'on parle des séphirotes, on ne parle pas d'intermédiaires, on ne parle pas d'anges, etc. Les anges vont être utilisés bien plus tard dans le monde de la Yetzira pour la pluie, pour les choses comme ça. Mais là, on est dans l'organisation du monde. Après, bon, il appelle des vêtements. Alors, la notion de vêtements, c'est comme gouf et neshama, tu vois. Donc, un vêtement donne une forme de... Tout est vêtement, quelque part. Tout est vêtement. Donc, ça, on appelle les levushim. Donc, quand vous voyez, par exemple, quelque chose, ce que vous ne voyez que le vêtement. Mais vous ne voyez pas l'âme de la chose. Par exemple, là, je vois mon ami Alain, je vois ses vêtements. Mais il n'est pas les vêtements. Derrière les vêtements, il y a un corps. Bon, je vois quand même sa tête. Donc, il n'est pas vêtement. Il a son corps. Mais lui-même, ce n'est pas un corps. Il a son âme. Et son âme n'est pas aussi son âme. Il y a l'âme de l'âme. Alors ça, c'est écrit dans le Zohar, que quand vous regardez une histoire, vous avez l'impression de voir une histoire. Et le Zohar dit, Ras Shalom, de penser que la Torah, c'est un livre d'histoire. Ras Shalom. Et il y a même malheur, que l'histoire n'est qu'un vêtement. Et le vêtement a un corps. C'est le corpus, c'est tout, la Mishnah, etc. Mais tout ça, ça a une âme. Ça va être les Midrashim, etc. Mais il y a aussi l'âme de l'âme, ça va être la Kabbalah. Donc vous voyez que quand on lit une histoire, on voit que on voit Abraham, Isaac, etc., on voit des hommes. Mais c'est l'histoire. Mais sachant que Abraham, c'est Chesed, et Yitzhak, c'est Gévourin, et Jacob, c'est Tiferet. Donc on va pouvoir retraduire un petit peu les choses. Nous, on voit des vêtements, c'est-à-dire l'histoire, mais derrière l'histoire, il y a un corps, et puis derrière le corps, il y a une âme, et il y a l'âme de l'âme. C'est pour ça que ça va être... En nous, on ne verra que les corps. Et quand on voit les séphirotes avec des noms, etc., c'est pour nous dire attention, je vais vous montrer les corps, mais pensez qu'il y a quelque chose, il y a plusieurs niveaux dans le niveau. C'est un peu ce que disait hier Célina, c'est comme des poupées russes, hein, parce qu'il y a aussi, chaque structure va être composée des 4 mondes, des différents mondes. Nous, on est dans le monde de la SIA, donc ce monde de l'action, de la réalité, mais il y a d'autres mondes. Donc nous, on voit que ce monde-ci. Ces vêtements, tu les as tous arrangés, car d'eux s'envolent les âmes pour les hommes. Alors, le commentaire qui est donné ici, c'est que, on pourrait dire ce que je viens de dire, hein, c'est que derrière ces vêtements, il y a les âmes. Il y a le corps et il y a l'âme. Et normalement, à ce niveau-là, parce que nous, à notre niveau, on peut dire que le corps altère l'âme. C'est-à-dire, on est tellement dans notre corporalité qu'on n'a plus un contact avec notre âme. Mais au niveau des séphirotes, non. Ces vêtements ne vont pas altérer l'âme de la séphira. Et combien de vêtements, parce qu'il faut protection sur protection, combien de vêtements tu as arrangés qui sont appelés corps, vous voyez, il redit la même chose maintenant, au regard des vêtements qui les recouvrent. Donc, bon, c'est symbolique, hein, vous comprenez un peu l'image qui dit. Et maintenant, il va commencer à développer pour qu'on rentre maintenant, et il nous prévient, il dit attention, je vais vous dire des choses, on va parler du bras, du cœur, de la tête, etc. Mais sachez que c'est que des vêtements de vêtements. D'accord? Donc, maintenant, elles sont appelées dans cet arrangement. Maintenant, on va rentrer dans l'arrangement. Alors, c'est quoi ces séphirotes? Chesed. Là, il va commencer par des séphirotes d'en bas. Alors, vous avez l'image, je n'ai pas besoin de vous montrer l'image, je crois que vous avez tous vu déjà un arbre de vie, donc, avec les 10 séphirotes. Mais là, il commence par Chesed, qui veut dire la générosité. Et ça, c'est dans le bras droit. C'est-à-dire que vous voyez, quand il dit de vêtements et le corps. Maintenant, l'émanation de cette chose-là, dans la figure de ce qu'on appelle Adam Kadmon, de l'arbre de vie, il va avoir une représentativité comme un homme,
Et ça va pouvoir peut-être répondre à la question qu'on a eue hier au niveau du masculin-féminin, parce que gauche-droite, à gauche c'est le féminin, à droite c'est le masculin, en haut et en bas, après il y a des histoires d'arrangement, de rencontres, etc., de gestation, c'est assez complexe après. Mais là, pour l'instant, on nous présente la structure de l'arbre de vie. Et il va y avoir quelque chose de très nouveau, c'est d'ailleurs dans ce livre-là que moi je l'ai trouvé, parce que c'est la première fois que j'entends parler de ça. Vous allez avoir, pour les gens qui connaissent un petit peu, vous allez avoir un chidouche, quelque chose d'extraordinaire. Donc, la générosité, Chesed, c'est le bras droit. La force ou la justice, c'est Gevura, c'est le bras gauche. La parure, c'est l'harmonie, c'est entre les deux, ça va être ici, ça va au niveau du cœur, c'est Tiferet. Et là, Tiferet, il dit c'est le corps. C'est Tiferet parce que ça, c'est le cœur, mais ça remplit, souvent quand on parle des 6 séphirotes, on ne donne que le nom de Tiferet. Donc c'est ici Tiferet. C'est aussi Rachamim, pour les personnes qui veulent l'équilibre entre la justice et l'amour, c'est le Rachamim. Après, en bas, ça va être Netzach, qui s'appelle la victoire, reconnaissance, et Od, c'est les deux cuisses, les deux jambes, les deux cuisses. Yesod, c'est la fin du corps, c'est le signe de l'alliance sainte, et c'est les questions qui ont été posées hier d'ailleurs. Et la Malchut, alors vous connaissez l'arbre de vie, hein, et la Malchut, on la met en bas en général. On a en haut la tête, le Keter et Chochma Bina, après on a les filles dont on vient de parler, et en bas, au pied ou la terre, etc., on met la Malchut. Et là, il met la Malchut sur la bouche. Ça, c'est un chidouche. C'est quelque chose. Et ça, il faut qu'on comprenne, parce que quand on dit la Malchut, c'est notre monde hein, qui doit se réaliser, qui a besoin de. C'est David qui est en bas, hein, c'est Mashiach ben David, etc. Je redis les noms, par exemple, Chesed, c'est Abraham, Gevura, c'est Isaac, Tiferet, c'est Jacob, Nissar, c'est Moïse, Od, c'est Aaron, Yesod, c'est Joseph, et Malchut, c'est David, c'est Mashiach ben David. Donc, qu'est-ce qui se passe avec Malchut dans la bouche? Il faut comprendre comment c'est possible, parce que la Malchut, c'est déjà aussi, même au niveau des mondes, c'est d'autres mondes quelque part. Et ça, il le met dans la bouche. Je trouve que c'est très fort comme idée. Hein. Je ne sais pas si Alain, tu vois quelque chose derrière ça. Ça te dépasse un peu? Il faut savoir que le monde a été créé par la parole. D'accord? Donc nous, on a une parole. Et l'action, alors on voit le monde de la Assia. La Assia, c'est le monde de l'action. Or, nous, on voit des œuvres, on construit, on va au travail, on va au boulot, on joue à la pétanque, on fait des choses, on s'occupe de nos enfants, etc. C'est ça. Non. L'action, c'est principalement la parole. C'est donc l'étude. C'est pour ça qu'on a parlé de l'œuvre tout à l'heure. C'est pour ça qu'on a mis la malchoute dans la bouche. Finalement, quand on dit qu'il faut que la malchoute soit réalisée, c'est-à-dire qu'il faut qu'on ait une parole éclairée. Parce que la parole, elle vient de la pensée. Si ma pensée est éclairée, si j'ai la connaissance, et puis ça va être en rapport avec Da'at, la connaissance. Donc, finalement, tout le travail qu'on a à faire, parce que quand tu montes là-haut, tu ne vas pas monter avec tes jouets. Qu'est-ce qu'on va garder? Même les œuvres qu'on a fait, des maisons, etc., on ne va pas monter avec, ni nos meubles. Mais on va garder la parole. C'est pour ça que il n'y a pas aussi cette notion de prophétie? Oui, c'est aussi, la parole, c'est celle qui donne la prophétie aussi. Mais ça, c'est quand c'est réalisé, parce que le Mashiach ben David, c'est un prophète. Donc, il va venir, il ne va pas venir avec des armées, etc. Il va venir avec une parole. Quand Dieu s'exprime à Moïse, il s'exprime par une parole. Donc, on a cette notion-là, très nouvelle, c'est Eliaou qui nous l'annonce, hein, de mettre aussi, parce que dans les séphirotes, vous pouvez mettre les séphirotes également dans le visage, avec le nez, parce que le nez c'est le Vav, donc ça va être les 6, etc. Donc Malchut est en bas. Et vous avez Chesed et Gvura.
Donc vous avez en même temps les 10 séphirotes, parce que quand vous regardez un peu plus bien, c'est les orifices. Les orifices, quand vous regardez les yeux de quelqu'un, ça exprime aussi l'âme de la personne. Donc il y a des lumières dans les yeux, il y a des lumières dans les oreilles, il y a des lumières dans les narines, il y a des lumières dans la bouche. Et c'est de ces lumières-là qu'on parle, et cette lumière de la bouche, c'est la lumière de Séphira, de la malchoute, de la royauté. Ça veut dire qu'on est roi. Ici, dans ce monde, un roi, c'est quoi? C'est un grand château. Un roi, c'est quelqu'un qui a des serviteurs, des machins, etc. Non, un roi, c'est celui qui maîtrise sa parole. C'est beau quand même. Hein. Et ça s'appelle Torah, qui est la bouche. Donc voilà la première nouveauté. Sachez que c'est une vraie nouveauté. Hein. Vous le trouvez, je ne l'ai pas vu dans d'autres livres, hein, cette idée-là. Hein. Alors maintenant, il va remonter là-haut. Oui. Tu m'entends? Oui, oui, je t'entends, oui. Non, ce qui me vient à l'idée de Moshe, qui était tellement important, pourquoi il ne pouvait pas parler? C'est très, très intéressant ce que tu dis. Ce qu'il recevait était tellement énorme qu'il en devenait bègue. Il ne disait pas la parole. Il dit, je peux pas, il recevait quelque chose d'un tel niveau qu'il dit, mais moi je ne peux pas, c'est pas à mon niveau, quoi. Je peux pas la parole. Et il y a une autre leçon que j'ai appris dernièrement, c'est que à un certain niveau, il n'a pas voulu parler. Ce qui fait ce qu'il a reçu, il n'a pas tout donné. Il a donné par la parole, quoi qu'il en soit. Il a reçu par la parole. Mais on voit bien qu'il y a une difficulté chez Moshe en disant moi j'ai la parole un peu. Qu'est-ce que ça veut dire, j'ai la parole? Il est bègue ou quoi? Alors on raconte dans les Midrash quand il avait. Bon, on va chercher qu'il avait vraiment un défaut devant. Mais c'est beaucoup plus. Ta question est très importante, elle est très forte. Mais ça veut dire que même au niveau de Moshe, cette parole, parce que c'est la parole divine, c'est la Torah. Ben, pour lui, c'était énorme. Vous imaginez que il y a un midrash comme ça que quand Pharaon pensait que c'était Moshe qui pouvait être le Mashiach, et puis il y avait bon, les conseillers, etc. C'était Yitro d'ailleurs qui a sauvé Moshe. Et Yitro dit écoutez, on va lui mettre du charbon brûlant. Et s'il mange le charbon brûlant, ça ne peut pas être le Mashiach, parce qu'il est complètement débile, quoi. Et qu'est-ce que fait ce bébé? Il prend le charbon et il le met dans la bouche. Donc il se brûle la bouche. Mais le Midrash, le sentiment, c'est quoi? C'est que quand il va recevoir la parole divine et qu'il doit le retransmettre par la parole, c'est du feu. C'est une parole, c'est du feu. Vous savez que la parole... On peut dire à l'envers aussi que pourquoi Dieu a choisi quelqu'un qui ne pouvait pas parler pour transmettre sa parole. C'est le plus haut qu'on avait. Il n'y avait pas plus haut. Parce que cette parole, c'est une parole tellement énorme qu'on a pris le meilleur des prophètes. Donc, comme c'est un prophète, ce que Moïse a reçu, c'est qu'il avait cette parole possible. Et on a quand même la Torah, quoi qu'il en soit. On a quand même la Torah aujourd'hui grâce à Moshe. Donc, il a quand même choisi Moshe. Mais parce qu'on n'a pas idée vous savez, abracadabra. Vous connaissez cette formule magique, hein, abracadabra. Et cela arrive comme cela qui dit. Normalement, la parole, elle est créatrice. C'est-à-dire que si on arrive à Malchut, écoutez ce que je dis, c'est pas de la folie. Hein. Si je dis pain, normalement, il y a du pain qui arrive. Il n'y a pas besoin d'aller faire de la farine, etc. Pain, ça arrive parce que la parole, elle doit créer. On sait que la parole est créée au niveau psychologique, etc. Elle peut tuer aussi la parole. Mais là, on est une parole, voilà. On sait qu'il y a le syndrome de Jérusalem avec les paroles de feu. Donc c'est ça. D'ailleurs, on parle aussi de ces paroles de feu. Hein. On parle aussi Rabbi Shimon Bar Yochai, par exemple, quand il est sorti de sa grotte, il a vu des ouvriers travailler et il a sorti une parole, des gens ils sont morts. Parce qu'il n'a pas compris ce monde. Et Hachem, dans un midrash, il dit retourne dans ta grotte, tu n'es pas là pour tuer mon monde. Mais il a dit un mot, les gens ils meurent. Donc on parle d'une parole très spéciale. Mais ça va se diluer maintenant. Nous, on ne veut pas de cette parole, hein, parce qu'on veut rester vivant. Quoi. Mais on est dans cette idée-là. C'est intéressant. Oui. C'est un niveau plus bas, mais
j'ai eu le problème avec des enfants surdoués qui justement sont bègues. Et la logopédiste explique que c'est que l'intelligence va tellement vite Ça aussi, il y a ça aussi. que la parole ne peut plus suivre, qu'il y a une telle différence entre ce qui est reçu et ce qui est transmis, donc Oui, il y a aussi. ça va un peu dans le même sens. Alors maintenant, on va parler de la pensée, d'accord? Parce qu'on a parlé des différences inférieures. Il repère maintenant le cerveau, la sagesse. Donc dans le cerveau, il va y avoir la sagesse. Du côté droit, c'est la chorma, et qui est la pensée de l'intérieur. Alors, il faut bien comprendre un petit peu maintenant les différences qu'il va y avoir entre la chorma et la bina. La chorma, c'est la pensée de l'intérieur. Et il y a la distinction, la bina. Alors, cette bina, c'est pareil, là encore, c'est un chidouche. Ça, je le connaissais, ce chidouche. Normalement, la bina, c'est le discernement. On a besoin, quand vous recevez la Torah, par exemple, chorma, ça peut aller dans tous les sens. Il vous faut le discernement. C'est l'intelligence aussi, on appelle ça aussi l'intelligence. Donc, on le place à droite et on le place à gauche. Et là, il nous emmène encore un truc, il dit non, bina, c'est dans le cœur. Alors, on ne comprend pas. Tout à l'heure, on avait Tiferet dans le cœur. Mais non, Tiferet, c'est l'ensemble, c'est le corps global. Et le cœur, il va recevoir la lumière de Bina. Alors, ça veut dire quoi, la lumière de Bina au niveau du cœur? On appelle ça l'intelligence du cœur. D'ailleurs, quand on parle de Betsaël, quand Dieu demande à construire le temple, là encore, Moïse, il dit, mais moi, je ne sais pas quoi. Il dit, t'en fais pas, moi, je vais t'envoyer mon disciple, Betsaël, l'ombre divine, qui lui va construire le temple. Il connaît, c'est ce qu'on appelle l'intelligence du corps. Et ceux qui construisent le temple, c'est les intelligents du cœur. C'est-à-dire qu'ils ont une lumière de la connaissance ici au niveau du discernement, mais qui descend jusqu'au cœur. On appelle ça des artistes peut-être, hein, on peut penser à ça, parce que vous prenez la musique par exemple. La musique, c'est très, très mathématique. Donc, il y a un rapport entre la mathématique de la musique, au niveau de l'art, et puis l'art lui-même, quoi. La peinture, c'est aussi c'est très spécial. Il y a les mélanges de peinture, etc. On peut y comprendre au niveau du cœur. Mais là, il faut le comprendre aussi dans le cœur de Tiferet. Donc, Bina, le cœur. Et ça, cette chose-là, sur ces deux, c'est-à-dire Chorma et Bina, il est écrit. Qu'est-ce que tu as dit? Qu'est-ce que tu as dit? Il est écrit les cachets de Hachem Elokeinu. Alors, nous, on sait qu'Hachem n'est pas encore là-dedans. On va voir que dans les noms, il va y avoir autre chose. C'est-à-dire que Hachem Elokeinu, quand on dit Hachem ou Elohim, ou alors Shema Israël Hachem Elokeinu Hachem Echad, c'est caché dans les mouchim. Après, ça va descendre dans le cœur. Le Shem Hachem va devenir dans le cœur. Mais en tout cas, ça s'appelle comme ça. Quelque part, il se cache dans la Bina, et qui vont peut-être, hein, que ça va se révéler dans le cœur. La couronne supérieure, Keter, elle est couronne. Alors, écoutez ce qu'il dit encore. C'est un peu compliqué, hein, on est dans la Kabbale pure là. Hein. Bon, comme Yannissim, qui est un grand spécialiste, qui nous a donné ce livre. Keter, tu connais ça, Anna, Keter Malchut. Il y a un livre qui s'appelle Keter Malchut. Tu vois? Alors, c'est quoi Keter Malchut? Malchut, c'est en bas. Keter, c'est en haut. Pourquoi on appelle ça Keter Malchut? Ça va, Sandra? J'ai compris ton silence. Avec le micro fermé. Vous m'entendez? Oui, je t'entends, oui. J'ai dit parce que peut-être c'est l'apprentissage de la verticalité. Non, c'est pas ça. L'échelle de Jacob. Non, c'est aussi l'échelle de Jacob. Il y a 4 mondes. C'est l'échelle de Jacob, parce qu'il y a quatre niveaux, quoi. Le Keter en haut,
finalement, est la malchoute du monde supérieur. Donc, quand on dit Keter malchoute, c'est-à-dire quand je suis dans Keter, je suis dans la malchoute du monde supérieur. D'accord? Et quand j'arrive en haut de Keter de Keter, mais c'est aussi la malchoute d'un monde supérieur. Donc, ça peut être aussi cette histoire d'échelle de Jacob. Et sur elle, il a été dit, je ne sais pas ce que ça veut dire, Magid, le conte, les contes, peut-être les Midrashim. Si tu veux parler Midrashim, c'est qu'on n'avait pas de la parole, on va attirer l'influx, ça c'est le commentaire justement de Nissim, l'influx vers la royauté. Ça c'est Ramak aussi qui parle un petit peu de ça. Donc c'est intéressant, tu vois, encore on a l'histoire de la bouche, hein, parce que quand on a dit la bouche, c'est Malchut, donc il faut les Hagid, on dit Magid, la Haggadah. C'est-à-dire que tous les agadotes, les contes, apparemment des contes de fées, vont être des structures de révélation qui viennent de Keter. C'est pour ça que le Midrash, c'est quelque chose de très, très, très élevé. La Kabbale, ça va décoder le Midrash. Mais quand on raconte des histoires, Midrashim, hein, les histoires, les contes, apparemment, c'est pas que, regardez la Rabbi Nachman de Brasov, il ne fait que nous raconter des contes. Donc là, il est en train de dire que ce sont des contes, Magid, dans le sens de raconter un conte, hein, raconter, mais surtout influer, attirer et de conduire le flux divin vers la royauté, afin que se réalisent toutes les actions depuis l'origine de tout, depuis la couronne. Ça, c'est le Rama qui explique ça. Bon, c'est aussi Nissim qui nous amène ce commentaire. Je ne sais pas si vous voyez l'idée, quoi. Alors maintenant, dans Keter, là-haut, parce qu'on a parlé des membres, d'où la lumière qui est haut, c'est les cheveux. Parce que ces cheveux-là, on pose, nous les hommes, on va poser le phylactère, le téphilin. Donc c'est le cuir chevelu où se pose, donc c'est un point ici très spécial qui est le point le plus sensible d'ailleurs, qui va être l'ouverture, parce que le téphilin va recevoir cette lumière de dessus, donc de Malchut de dessus, qui va essayer de rentrer en influence au niveau des téléphinés. Mais c'est aussi dans les cheveux. C'est pour ça que souvent, par exemple, il y a l'histoire que dans certaines prières, etc., on se couvre la tête, aussi bien les femmes que les hommes. Ça s'appelle le mystère du couronnement du corps. Parce que quand on parle de Malchut, c'est la couronne, c'est la royauté. Or, quand on parle de Keter, c'est aussi la couronne. C'est ça, Keter Malchut. Et ça, c'est le mystère du couronnement du corps. Parce que qu'est-ce qu'on couronne? On couronne le corps. Le roi, il a réalisé sa royauté en bas, mais il a aussi la couronne sur la tête. Et c'est un mystère. Et bon. À l'intérieur, là, il va donner maintenant tous les noms. Alors, je vais vous donner les noms, puisqu'on les a. Parce que c'est des noms qu'on connaît, mais des noms qu'on prononce d'ailleurs, et qui sont à l'intérieur des séphirotes. Donc, c'est très intéressant, parce que quand vous avez les prières, donc il y a des prières où ils nous disent de quel séphirot on est en train de parler, rien qu'avec le voyelle aussi, parce que les voyelles, c'est aussi ça correspond aux séphirotes. Mais là, pour l'instant, ils nous donnent simplement les noms. Dans la couronne, il y a le nom, pas le nom ineffable, le nom supérieur, même le nom transcendant, qu'on appelle Eheye. C'est comme Moïse voit Dieu, il dit quel est le nom que je vais leur dire. Il dit Eheye Asher Eheye, on a parlé encore hier. Je serai qui je serai. Donc Eheye, c'est un futur. Donc c'est un nom, donc Aleph et Yud He. C'est le nom qu'il y a dans Keter. Le nom qu'il y a dans Chochma, et le Sefer Yetzirah nous en a parlé, et hier on en a encore parlé, c'est uniquement le Yud He. C'est un nom divin.
Après, on verra comment le Shem, le Yud-Kevavke, va se déployer dans les Séphirot. Mais pour l'instant, dans Chokhmah, c'est qu'on appelle Ya. C'est un nom divin. Dans Bina, c'est le Shem qu'on appelle Hachem, Yud-Kevavke, mais prononcé avec le nom d'Elohim. Donc, parce qu'il va y avoir des voyelles spécifiques. On ne peut pas prononcer ce nom. Je vous l'avais dit que c'est un nom qui est ineffable. On va donner D'ailleurs, quand on parle de ce nom, on dit Ammonai. Et Ammonai, c'est dans Malchut. Donc, on ne peut pas prononcer. Donc, on descend jusqu'à notre. Pour pouvoir dire quelque chose. Donc, je ne peux même pas le lire, mais c'est écrit avec des voyelles spécifiques qui sont les voyelles d'Elohim. Dans Chesed, ça c'est intéressant, ce nom El, c'est le nom El. El, il faut dire que le mot El, c'est Dieu, quoi. Elohim, El, etc. Eli, mon Dieu, tu vois, quand on dit Eli, c'est mon Dieu, avec le Yud. Donc El, mais c'est très intéressant que le mot El, c'est, quand vous regardez Elai, en hébreu, c'est une direction, c'est un mouvement. On est déjà dans l'émanation où ça commence à bouger vers le monde. C'est la générosité, c'est l'amour, mais elle. Sur la Gévoura, c'est le djinn, donc c'est le nom Elohim. Sur Tiferet, c'est le nom Yud-Kevavke, mais dans lequel on ne met pas de voyelles. Puisque où il y a les voyelles, c'est dans Bina. À Netzach et à Hod, il y a maintenant Hachem Tsevaot. C'est le dieu des armées, ça se traduit comme ça, mais bon, il faut le traduire autrement. En tout cas, c'est Tsevaot. Dans Yesod, le fondement, c'est Shakai. Et il y en a qui disent c'est El Chai, le Dieu vivant. Et en bas, c'est donc le nom qu'on prononce à chaque fois qu'on parle de Dieu, on dit Ammonai, c'est le nom divin, qu'on peut prononcer. C'est uniquement dans le cadre des prières. Vous voyez, je triche un peu, je dis Ammonai, je ne dis pas le nom vraiment. Parce que bon, c'est comme ça, on respecte. Et ça, donc cette organisation qui vient donc d'en haut, à Tchilout, etc., puisqu'on est monté depuis haut, c'est une irrigation, écoutez bien le terme, l'irrigation de l'arbre. Imaginez, c'est-à-dire qu'on dit que l'homme est comme un arbre inversé. C'est-à-dire il reçoit une lumière, les racines sont là. Donc on reçoit par l'irrigation des lumières, et ça va redescendre par le circuit justement du bras, des branches, comme les branches, comme les eaux qui irriguent. Excuse-moi, Élie. Tu as dit que dans Bina et Gevura, c'était Elohim? Non, dans Bina, c'est Hachem, c'est D'accord. mais avec les voyelles d'Elohim. D'accord, ok, j'ai compris. C'est uniquement les voyelles, mais sinon c'est Hachem. Donc Hachem, on va le retrouver, mais on sait qu'on le retrouve aussi dans toute la totalité, mais je ne veux pas rentrer dans tous les détails parce que c'est pas bien compliqué. Mais là, on nous parle de l'influx divin comme de l'eau qui irrigue un arbre. C'est pour ça qu'on parle de l'arbre de vie. D'accord? Mais on dit que comme un arbre, l'homme est comme un arbre inversé, tout simplement. C'est-à-dire qu'on reçoit un influx divin et comme les branches, l'arbre, par les racines, reçoit de l'eau qui va monter dans le tronc et qui va donner dans les branches, de la même façon, l'homme, il va recevoir un influx divin, c'est comme de l'eau, et qui va descendre dans les différentes parties. Donc, ça veut dire, comme les eaux qui irriguent l'arbre, et il s'agrandit par cette irrigation. La couronne Keter, c'est l'eau, qui irrigue de façon égale toutes les séphirotes. Elle est leur principe vital, qui permet à chaque séphira de grandir et de se développer selon ses propres caractéristiques. Ça, c'est le Rama qui explique ça. Maître des mondes, Antehu, toi qui es un, oui, toi, lui, cause suprême, Ina, cause des causes, les Siva, les Sivot. Tu irrigues l'arbre avec ce jaillissement. C'est-à-dire, au-dessus de tout ça, c'est Dieu qui irrigue cet arbre.
Alors, on donne un petit peu des explications sur la cause des causes, sur le principe des principes. C'est que, donc, on avait dit tout à l'heure que Dieu va s'exprimer par rapport à ces séphirotes. Maintenant qu'il a mis en place ce système, le rayonnement divin va passer par les séphirotes, comme on va irriguer un arbre. Ben, Dieu irrigue le monde et irrigue l'homme aussi. Et ce jaillissement, donc cette irrigation, on peut dire, est comme l'arbre, l'âme pour un corps. Donc nous, on voit le corps, on ne voit pas le courant qui est le jaillissement. D'ailleurs, dans les méditations, on essaie de penser un peu à ce jaillissement parce qu'on est, normalement, on est des poussières d'étoiles, on est fabriqué par la lumière, mais on ne voit plus ça. Car il est la vie pour le corps. L'âme, c'est la vie pour le corps. Et il explique la chose, c'est que cette structure qu'on est en train d'expliquer, c'est comme ce jaillissement, cette eau qui irrigue tout le corps, c'est comme l'âme par rapport au corps. Ça veut dire en même temps que l'âme irrigue notre âme à nous. Et il irrigue tout le corps. C'est-à-dire que la vitalité de mon doigt de pied, elle vient de la vitalité. Or, cette vitalité, c'est le shefa divin, de l'âme qui va jusqu'à mon doigt de pied. Sinon, le doigt de pied ne marche plus. Il n'y a plus d'irrigation. Alors, nous, on peut dire le sang. Ça va passer par le cœur, ça va passer par le sang, etc. Mais le système, là, c'est que derrière tout ça, derrière notre système physiologique, il y a une force divine qui s'appelle l'âme de l'âme, ou même notre âme, qui va descendre jusqu'à toute la structure du corps. Car il est la vie pour le corps. Donc, à notre niveau aussi, on peut penser aussi que les moukhin, le cerveau, ben, on connaît le système des neurones aussi qui vont donner la structure de tout le corps aussi. On trouve des neurones jusque dans les intestins. Donc, c'est un petit peu ce qu'il explique ici, là. Mais toi, tu n'as pas d'image. Il n'y a pas de figure de tout ce qui est dedans ou de tout ce qui est en dehors. De tout ce qu'on vient de dire, on n'a pas parlé de Dieu. Pourquoi? Parce que nous, on a besoin d'images. On a besoin de structure. On a pris l'image de corps pour commencer à expliquer des choses. Donc, on a dit maintenant, il y a un influx divin. Mais cet influx divin, c'est qu'un influx, c'est une lumière. Mais lui, il n'y a pas d'image. Et là, il reprend la création du monde. Et je vais m'arrêter sur ça parce que je croyais que c'était pour voir ce livre entièrement. Je voulais simplement honorer mon ami Nissim par ce livre-là. Vous avez une idée, on le trouve dans le livre de prière. Hein. C'est quelque chose que vous allez trouver dans le Petach Eliyahu. Hein. Tu prends le Petach Eliyahu, tu as cette prière. Hein. Mais la plupart des gens ne le font pas. Dans des livres de prière simples, les gens, avant de prier, là je vous ai fait que le début, hein, avant de prier, ils commencent à faire ça. C'est pour ça qu'on disait qu'avant de prier, les gens avaient une heure de méditation. À mon sens, c'est ce livre-là, qui est le livre de méditation, qui nous permet d'accéder à la prière avec les kavanotes. Je ne me trompe pas, je suis certain qu'il est dans le Petach Eliyahu. Hein. D'ailleurs, Petach Eliyahu, pourquoi il a appelé ça Petach Eliyahu? Pour dire justement que je prends en référence au Petach Eliyahu. Voilà. Si vous voulez partager un petit peu, maintenant, on partage, je vais couper là. Je ne sais pas si je vais le mettre en...